Des militants qui préfèrent voter dans une fédération que seuls devant leur ordinateur. Ils sont quelques-uns ce matin à se retrouver ici. Ils sont plus de 268 000 adhérents à pouvoir choisir jusqu'à 20 h ce soir le président de l'UMP. Arrêtez de regarder. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Si ce matin le scrutin se déroulait normalement, hier soir des attaques informatiques sont venues perturber le vote. Ces jeunes militants avaient choisi de se retrouver dans un café. L'un d'eux peut voter, pour les autres il faudra attendre. On n'est pas les seuls. Sur Twitter, le site de l'UMP est saturé, impossible de voter pour le moment. Même chose pour ces militants, bloqués devant leurs écrans, il leur faudra de nombreuses tentatives pour réussir à se connecter. C'est pas grave, je voterai plus tard. Suite à cette attaque, l'UMP a porté plainte. Nos experts nous ont indiqué qu'il s'agissait d'attaques organisées, de cyberattaques massives, volontairement destinées à nuire à l'organisation du scrutin. Donc ça a justifié de notre part une réponse technique, puis deuxièmement une réponse juridique, puisque nous avons déposé plainte dans la nuit. Les 3 candidats en lice ont aussi voté. Hervé Mariton a été le premier. Bruno Le Maire l'a fait depuis son QG. Le challenger de Nicolas Sarkozy espère encore créer la surprise, même s'il prône déjà le rassemblement. Je pense qu'en politique, comme dans le sport, il faut être fair-play. Donc je leur souhaite bonne chance et je leur dis aussi que quoi qu'il arrive, nous devrons nous rassembler au lendemain du vote et travailler bien ensemble. Nicolas Sarkozy vient lui aussi tout juste de voter. Il va falloir rassembler tout le monde, c'est surtout ça la question. Trouver de nouvelles idées, rassembler tout le monde. Bonne journée. Si Nicolas Sarkozy devrait être élu dès ce soir à la tête de l'UMP, la question est surtout de savoir avec quel score.